Donc, ok, là, c'est une fonction de P vers D. C'est ce qu'on appelle les fonctions complexes à variables complexes. Donc, la fonction f, elle est définie de... alors, permettez, on va réduire un peu. Ok, très bien. Donc, notre fonction f est définie de P vers D. Notre fonction f est définie de P, l'ensemble P vers l'ensemble D. Et à tout z de P s'associe f de z qui est égal à z moins i sur z plus i. Donc la question c'est montrer que f est une bijection de P vers D. Qu'est-ce qu'une bijection? Par définition, une bijection c'est une application, donc elle doit être bien définie. C'est une application qui est telle que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Ça, c'est la définition de base. Ça veut dire que si je prends un élément z' dans l'ensemble d'arrivée ici, il doit être l'image d'un et un seul z de l'ensemble de départ. C'est ça une bijection. Donc la première des choses, c'est de montrer que l'application f est bien définie. Alors, elle est bien définie. Pourquoi? Parce que, alors, est-ce que quand vous regardez le dénominateur, quand vous résolvez euh, z plus i euh, égale à 0, vous trouvez z égale à moins i. Or, si vous prenez le module de moins i, c'est égal à 1. Ça veut dire que moins i n'appartient pas à quoi? À D, à l'ensemble d'arrivée. Donc, on peut bien calculer l'image de moins i, ce qui fait que f est bien défini. Donc, f est bien défini. F est bien défini. C'est une fonction qui est bien définie. C'est la première chose. Maintenant, l'autre chose, c'est trouver, considérer un z', qui appartient à D, n'est-ce pas? Cherchons un unique antécédent, un unique z qui appartient à P, qui va vérifier f de z égale à z'. Très bien. Donc, on va résoudre tout simplement l'équation f de z égale à z' pour voir si c'est déterminé de manière unique. F de z égale à z' implique quoi? Que z moins i sur z plus i égale à z'. Ça veut donc dire que on a z moins i égale à z' facteur de z plus i. C'est-à-dire z moins i égale à z plus i z'. Si on isole les z, ce qu'on est en train de chercher, on aura z moins z est égal à i plus iz'. C'est-à-dire z facteur de 1 moins z' est égal à i facteur de 1 plus z'. Donc, on va trouver que z se détermine de manière donc unique. De manière unique, on trouve z égale à combien? Égale à i facteur de 1 plus z', 1 plus z', n'est-ce pas? Sur 1 moins z'. Donc, z est unique. Ça, c'est la deuxième étape de la réponse à la question. La dernière étape, c'est de savoir est-ce que le z qu'on a trouvé de manière unique là, est-ce que le z là appartient à P, à l'ensemble de départ? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que z appartient à P? D'accord. Donc, pour voir si z appartient à P, on va calculer la partie imaginaire de z. On va calculer la partie imaginaire de z, tout simplement. Pour cela, on va poser z sous forme algébrique. Donc, posons z égale à x plus y. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la relation si est équivalente à z' est égal à z moins i sur z plus i. Or, on sait que module de z' est plus petit que 1 d'après le fait que z appartient à D. Ça veut dire quoi? Module de z est plus petit que 1. Ça veut dire que module de z moins i sur z plus i est plus petit que 1. Donc, si on remplace z par son expression, on aura donc module de z moins i plus petit que module de z plus i, c'est-à-dire module de x plus i facteur de y moins 1 est plus petit que module de x plus i facteur de y plus 1. C'est-à-dire, si on développe, alors si on passe au carré, ça ne change pas le sens des inégalités. Ça va donc faire x carré plus y moins 1 au carré est plus petit que x carré plus y plus 1 au carré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, les x carrés vont se simplifier. Les x carrés vont se simplifier. Ça, on va rester avec y moins 1 au carré est plus petit que y plus 1 au carré. C'est-à-dire, si on développe ça, ça va faire y carré moins 2y plus 1 plus petit que y carré plus 2y plus 1. Donc, si on ramène tout ça d'un seul côté, on va rester avec les y carrés vont se simplifier, les 1 vont se simplifier. On va rester avec 2y plus grand que 1, que 0 autant pour moi. Donc, non, 4y autant pour moi. 4y plus grand que 0, c'est-à-dire y plus grand que 0. C'est-à-dire partie imaginaire de z plus grand que 0. Donc, z appartient bien à P. On vient donc de trouver un z qui est image unique, un z dans P qui est l'unique image de z' dans D. Très bien. Donc là, on passe à la deuxième question, déterminer le lieu géométrique des points d'affixe f de z. Alors, les points d'affixe f de z, quel est leur lieu géométrique? Donc, pour répondre à ça, réécrivons d'abord un peu f de z. Donc, on est à la deuxième question. F de z, c'est l'ensemble z moins i sur z plus i. Il faut bien comprendre cette question, c'est-à-dire on suppose que z appartient à P. On dit que si z appartient à P, f de z, lui, il appartient à qui? C'est ça la question. Bon, là, on va essayer de passer par la forme algébrique. D'accord, on va passer par la forme algébrique. On va dire, posons z égale à x plus y, x plus i, y. Donc, f de z est donc égal à combien? X plus i, facteur de y moins 1, sur x plus i, facteur de y plus 1. Bon, là, on va conjuguer ça. Ça va donner x plus i, facteur de y moins 1, le tout multiplié par qui? Par le conjugué de ce qui est en bas, qui est x moins i, facteur de y plus 1. D'accord? Alors, remarquez bien, on a mis le moins là. On a mis le moins ici. Alors qu'ici, c'est plus. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, le tout divisé par qui? Le tout divisé par le module du dénominateur, c'est-à-dire x au carré plus
y plus 1 au carré. Si on développe ça, qu'est-ce qu'on obtient? Au numérateur, on va obtenir x au carré plus ix, non, moins ix, autant pour moi, moins ix, facteur de y plus 1, d'accord. Ensuite, plus ix, facteur de y moins 1. Et enfin, plus y moins 1, facteur de y plus 1, qui est une identité remarquable. Le tout divisé par le module du dénominateur, donc x carré plus y plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? En fin de compte, on obtient x carré plus y carré. Donc, parce que ici, cette quantité-ci n'est rien d'autre que y carré moins 1. Donc, x carré plus y carré moins 1. Et ici, on a le facteur commun qui est ix. Donc, on va mettre ix en facteur plus ix facteur de, on aura moins y moins 1 plus y, d'accord, plus y moins 1. Le tout divisé par x au carré plus y plus 1 au carré. Donc, on se rend compte que les y vont se simplifier. On va rester avec alors on va rester avec x au carré plus y carré moins 1 moins 2ix, le tout divisé par x carré plus y plus 1 au carré. Donc voilà la forme algébrique de f de z. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est ce qu'on peut écrire comme ceci, égale x au carré plus y au carré moins 1, le tout divisé par x au carré plus y plus 1 au carré. Ensuite, plus i multiplié par moins 2x, le tout divisé par x au carré plus y plus 1 au carré. Donc voilà f de z, notre f de z. La question qu'on se pose, c'est alors notre f de z là appartient à quel ensemble? On peut dire que ça c'est encore égal à grand x au carré plus i grand y au carré, sachant que notre grand x c'est toute cette partie, la partie réelle, et le grand y c'est toute la partie imaginaire. Très bien. Maintenant, regardez, observez quelque chose. Observez quelque chose. C'est qu'il y a une identité trigonométrique qui dit que cos carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on a posé z. On a posé z égale à x plus iy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre z appartient à l'ensemble de départ, appartient à l'ensemble P, n'est-ce pas? Ça veut dire que notre y est comment? Positif, parce que P, c'est l'ensemble des complexes dont la partie imaginaire est positive, comme vous pouvez le constater ici. Très bien. Donc ici, on va passer à ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, donc on va poser x égale à cosinus de alpha, n'est-ce pas? Et y égale à non,
pas y, on va poser tout ceci y plus 1. On va poser y plus 1. Y plus 1 égale à sinus de alpha. Y plus 1 égale à sinus de alpha. Jusque là, c'est bon. Vérifions si on ne fait pas d'erreur. Alors, ouais. Hmm. Vérifions si on ne fait pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, poser x égale à cos alpha et y plus 1 égale à sinus alpha. Ça veut dire que x carré plus y plus 1 au carré est égal à cos carré alpha plus sinus carré alpha qui est égal à 1. Donc, on est passé aux coordonnées polaires. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on obtient pour f de z? On obtient que euh, la relation, on obtient cette relation. Le but, c'est de savoir f de z appartient à quel ensemble. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une relation entre grand X et grand Y? Il n'y a pas les carrés là, excusez-moi. Ok, donc, d'accord. Si on calcule notre grand X est égal à quoi? Alors, petit x, c'est cos carré de alpha. Petit y, c'est sinus de alpha moins 1, tout carré, tout moins 1, tout divisé par, alors par 1. Ça va donner cos carré alpha plus sinus carré alpha moins 2 sinus alpha plus 1 moins 1, tout divisé par 1. Alors, on voit qu'il y a les 1 qui vont se simplifier. 1 et 1 se simplifient. On va avoir 1 moins 2 sinus alpha. Donc, on trouve x égale à 1 moins 2 sinus alpha. Bon, on peut aussi calculer y. Si on calcule y, notre y égale à combien? Y, ça va faire moins 2 cosinus de alpha sur combien? Sur 1. Ok. Ça va donner moins 2 cosinus alpha. Donc voilà notre y. Y c'est moins 2 cos alpha. Donc la question c'est quel est le lien entre x et y? Donc si on fait par exemple x moins 1 au carré, c'est égal à 4 sinus carré de alpha et y au carré c'est 4 cosinus carré de alpha. Les deux ici font que x moins 1 au carré plus y au carré est égal à 4 sinus carré alpha plus 4 cosinus carré alpha, c'est-à-dire 4 facteurs de cos carré alpha plus sinus carré alpha, ce qui donne 4. Donc on obtient x moins 1 au carré plus y au carré égale à 2 au carré. On voit donc que f de z appartient à quoi? Au cercle de centre oméga et de rayon 2 avec oméga qui a pour coordonnées 1,
0. Donc, z d'oméga, la fixe d'oméga est égale à 1. Donc, voilà l'ensemble des points auxquels f de z appartient. Le jeu géométrique de f de z, c'est le cercle.